Le journal avec Ibou Diouf, l'avocat Juan Branco face à la presse invite le président Macky Sall à libérer tous les détenus politiques. Exactement, Sokhna Nata est dans la même veine. L'avocat français a pris aussi le contre-pied du ministre de la Justice qui soutenait qu'Ousmane Sonko n'observe pas une grève totale de la faim. Maître Branco révèle que son client est mal en point à cause de sa diète totale. Il appelle Ousmane Sonko à s'alimenter compte tenu de l'espoir qu'il suscite chez les populations. C'est un récit signé Ibrahim Khan. À peine arrivé en France après son inculpation et placement sous contrôle judiciaire, Juan Branco a repris du service. L'avocat d'Ousmane Sonko invite le président Sall à libérer, dit-il, les prisonniers politiques. J'invite Macky Sall à ce que ma libération soit la première, à ce qu'elle ouvre la porte à la libération de l'ensemble des prisonniers politiques pour permettre, encore une fois, cette transition démocratique que lui réclame le peuple sénégalais. Je l'invite à faire cesser les violences qu'il inflige à Ousmane Sonko, à le laisser se présenter librement aux élections qui viennent. Et j'invite la communauté internationale qui s'est intéressée au sort du Sénégal à travers mon affaire. Les nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour la première fois au sujet de la situation au Sénégal du fait de mon affaire, à prolonger leur effort et à inciter ce gouvernement souverain à faire ce geste qui permette de réduire les violences qui ont traversé et continueront de traverser autrement ce pays. Concernant son client, Juan Branco prend le contre-pied du ministre de la Justice qui affirmait hier qu'Ousmane Sonko n'observait pas une grève totale de la faim selon les informations qu'il a reçues. L'avocat franco-espagnol déclare que son client est très mal en point, conséquence de sa diète. Ousmane Sonko, comme je vous l'ai dit, souffre d'une insuffisance rénale du fait de sa grève de la faim, a eu une crise d'hypoglycémie sévère qui l'a amené à faire un malaise et à être admis aux urgences. Sa situation se stabilise. Je le répète, nous lui avons demandé de cesser sa grève de la faim et nous espérons qu'il comprendra les motifs de notre demande parce que nous considérons qu'il est trop important pour trop de personnes. Je l'ai vu à Rebeuss. Son sort détermine le sort de milliers d'autres personnes. Ils attendent de lui qu'il soit à leur côté, y compris dans la difficulté et les épreuves que lui font traverser le régime actuel. Juan Branco dénonce un traitement inhumain des prisonniers à Rebeuss où il a séjourné le temps du week-end. Pour rappel, Maître Branco est inculpé pour attentat, complot, diffusion de fausses nouvelles et actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles politiques graves. Ibrahim Khan s'excuse pour la qualité de ces images et restons toujours dans ce chapitre. Juan Branco, son arrestation a fait couler beaucoup d'encre ici au Sénégal. Certains citoyens rencontrés par nos reporters demandent aux autorités de s'expliquer sur cette procédure. C'est un micro-trottoir signé à Bifaï. Les images de Pape Sangonemay. Un patriote, c'est quoi? C'est aimer ton pays. Mais comment pouvez-vous imaginer un bandit de grand chemin? C'est pas la première fois. Avec les gilets jaunes, il l'a fait. Il vient chez nous encore, il le fait. Ce qui me fait mal, c'est les gens qui ont l'aidé, quoi. Pour moi, c'est pas un débat, hein, vraiment. Il faut se faire respecter quand même, vraiment. Branco, bon, c'est un citoyen du monde. Donc il a le droit d'aller où il veut. Et puis encore, c'est un avocat. Moi, je trouve son arrestation un peu arbitraire. Hein, parce que nous sommes dans un état de droit, n'est-ce pas? Un avocat, il a le droit de venir au moins venir pour son client. Je pense qu'il va falloir que nos autorités réfléchissent avant de prendre des décisions. Et quand on prend une décision, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Tordu le bras du Sénégal et que le bras du Sénégal, on peut le tordre. Ça veut dire qu'avant de prendre des décisions, il faut voir est-ce que vous êtes à mesure d'appliquer ces décisions. Moi, c'est uniquement ça que je dis. Si vous n'êtes pas à mesure
d'appliquer ces décisions. Alors, donc parlons maintenant de l'opposant Ousmane Sonko avec sa défense, maître Ciré Clédor Ly, qui précise que Ousmane Sonko n'a pas arrêté donc la grève de la faim. Il est plus que jamais déterminé à poursuivre cette épreuve malgré la détérioration continue de son état de santé. Il précise également que la déshydratation a provoqué un début d'insuffisance rénale de Ousmane Sonko et d'hypoglycémie due à sa diète prolongée. Il persiste cependant à demander que tous les détenus sympathisants ou patriotes qui sont en grève de la faim arrête cette procédure et Papa Lénian qui remercie également tous ceux qui se sont inquiétés et mobilisés pour sa libération qu'il a enfin obtenue. Sornenat. Et concernant toujours cette grève de la faim du maire de Ziguinchor, plusieurs personnalités politiques et de la société civile lui demandent d'arrêter. Il s'agit de Cheikh Tidiane Dièye, de Alioune Tine, d'Ibrahima Kane, Aïda Mbodj, Maïmouna Bousso, Moustapha Guirassy, Mamadou Lamine Dianté, Mamadou Mbodj, Aminata Touré et plusieurs autres personnalités qui ont lancé hier mardi cette initiative. Objectif demander au leader Ousmane Sonko d'arrêter sa grève de faim. Ils ont ensuite lancé une pétition en ligne pour appeler les Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora ainsi que les Africains à se joindre à cette démarche. Sornanata. Alors on parle de tout à fait autre chose, paiement de l'eau à Touba. Tôt ou tard, c'est une question que l'on va mettre sur la table. C'est les mots donc du ministre de l'Intérieur lors de la rencontre d'hier pour le compte du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. En prélude de l'événement, donc s'est réuni hier mardi avec le ministre de l'Intérieur, donc le porte-parole du Khalif Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, accompagné d'une importante délégation, occasion saisie par le ministre de l'Intérieur pour revenir sur le statut actuel de la ville sainte de Touba concernant la fourniture d'eau et le nombre croissant de consommateurs. Tôt ou tard, cette question devrait être mise sur la table pour permettre donc à une parfaite distribution de ce liquide précieux. Sornanata, parlons à présent de l'oignon. Certains restauratrices dans la capitale souffrent de la rareté donc de l'oignon. Ils ont regretté donc d'en arriver là et demandent aux autorités de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à ces braves dames de retrouver l'oignon local ou importé. C'est un reportage signé Fatima Touré, les images de Amadouba. La hausse du prix de l'oignon a beaucoup impacté leur business. Adja et Mariem s'activent dans la restauration. Trouvées dans leur lieu de travail, ces dames déplorent la cherté du produit, considéré comme le condiment de base pour certains plats à l'image du yassa, le tchou ou même le kaldou. Une situation qui inquiète ces dernières. L'oignon coûte très cher. Parfois je propose aux clients le yassa, mais je suis obligée de vendre à perte car je ne peux pas augmenter mes tarifs. Quand je fais mes courses au marché, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter à cause de la hausse du prix de l'oignon. J'achète en premier l'oignon même si le condiment est hors de prix. Le kilogramme est à 1000 francs voire 1100 francs si c'est déjà coupé. Nous n'avons pas le choix. Conséquence, elles peinent à s'en sortir, puis elles vendent à perte. J'arrive pas à réaliser de bénéfices. Parfois, il m'arrive de vendre sans aucun retour sur investissement. D'habitude, j'achetais 15 kg, voire 12 kg. Mais maintenant, j'achète seulement 8 kg. Il y a même des plats que je ne cuisine plus. Nous préparons du yassa, de la sauce pour le fataïa et aussi le kaldou. Nous utilisons beaucoup d'oignons dans ces sauces-là.
Nous vendons à perte, mais nous le faisons pour la clientèle. Pour le moment, je n'ai pas augmenté le prix des plats. Adja et Mariem espèrent que les autorités vont trouver une solution au plus vite. Nous demandons aux autorités de trouver des solutions pour diminuer le prix de l'oignon. La vie est vraiment très chère à Dakar. C'est abusé de vendre l'oignon local à 1000 francs le kilogramme. C'est pas du tout normal. L'État doit gérer cette situation parce que nous sommes fatigués. Depuis des mois, le prix de l'oignon ne cesse de grimper du fait de sa rareté en cette période d'hivernage. Une situation qui inquiète à moins d'un mois du Magal. Les autorités annoncent toutefois l'importation de 7000 tonnes dans les prochains jours pour stabiliser le prix. Fatima Touré, merci. C'était tout pour la première tasse Actu sur Nanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité nationale. Toujours, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Charmila Chanou, ce nom vous dit quelque chose ou pas? C'est une femme indienne connue pour avoir observé la grève de la faim la plus longue de l'histoire, 16 ans. Alors, elle y a mis un terme le 9 août 2016. Comment a-t-elle survécu? Pour quelle cause luttait-elle? Les réponses tout à l'heure dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce matin, nous irons à la découverte d'un quartier de la commune d'Ngor à Dakar. Et Sorna Astou Diouf Sarr sera notre guide du jour. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.